Alors, nous sommes avec Jelly Tapa. Jelly Tapa, bonjour! Bonjour! Tu baignes dans la musique depuis des années. D'où vient cette passion musicale-là? Moi, je suis né dans la musique. Ma mère est chanteuse, mon père chanteur-danseur, grand-mère, grand-père de plusieurs générations. Je viens d'une famille de griots, d'où la musique dans le moyen de communication. Et maintenant, quelles sont tes influences musicales? Je peux dire que, waouh, avec des années, ici sur la scène canadienne, j'ai eu beaucoup d'influences. J'ai des influences de chez nous, des grandes voix du Mali, des grandes voix d'Afrique. J'ai aussi des grandes voix du Québec, du Canada, qui m'ont influencé. D'ailleurs, je peux dire que j'ai toujours trouvé qu'il y avait des grandes voix féminines ici, même masculines aussi là. Donc, j'ai beaucoup d'influence. Je saurais le dire. Est-ce que tu as des noms? Oui, il y a Ginette Renaud qui m'influence beaucoup, il y a Lara Fabian, il y a Céline, il y a même Garou qui certaines de ses chansons vont tellement venir me chercher. J'ai Myriam Makeba, Oumou Sankaré, Whitney Winston, tu vois, des Mariah Carey. Donc, j'ai beaucoup d'influence, oui. Et j'ai lu que tu décrivais ta musique comme afro-futuriste. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est? L'afrofuturisme, ma définition, c'est de partir avec une base traditionnelle, c'est-à-dire de nous enrichir, d'être fiers de notre tradition, de notre histoire, de la réécrire de notre façon et de l'amener dans le futur à notre façon. Donc c'est de s'approprier de sa culture, de voir son évolution et sa mutation avec le temps. Est-ce qu'on l'entend dans la musique aussi? Oui, on l'entend dans la musique parce que j'écris avec le barème traditionnel certaines chansons et en même temps, souvent je dis c'est la cuisine moléculaire, mais je fais aussi de la musique moléculaire. Je prends certains rythmes traditionnels qu'on décompose, on superpose les sons pour pouvoir, c'est la musique moléculaire. Dans la bouche, vous allez sentir ces sons-là en même temps, elles sont ailleurs, elles sont intemporelles, on peut pas les situer à quel moment dans le temps, oui. Le 5 mai prochain, ta tournée s'arrêtera ici à Saint-Hyacinthe afin de promouvoir entre autres ton album Barocan, c'est comme ça qu'on le nomme? Oui, c'est Barocan. C'est un album qui semble très personnel. Que représente-t-il pour toi? Barocan, c'est le résultat, c'est comme, je peux dire, c'est ce que j'avais envie de dire sur le coup. C'est comment je voulais me présenter. C'est ma carte de visite. Le Barocan, c'est moi. C'est vraiment moi. Là, j'ai pris tout ce que j'avais appris ailleurs, plus mes forces que j'ai aussi, plus mon héritage. J'ai mis tout ça là ensemble pour me présenter. Barocan me présente vraiment. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jelly Tapa, ça ressemble à quoi exactement? Ça ressemble à Jelly Tapa, vous savez, quand tu essaies d'attraper un petit un ouragan, là, que tu le mets dans un verre. C'est ça, et ça a l'air tu te dis, le verre, il est petit, mais ça bouillonne dedans. C'est tout à fait moi, ça. Et une Jelly Tapa sur scène, à quoi on peut s'attendre comme spectacle? Et ce même verre-là, laisse-le un peu de temps, ça éclate, c'est ça. En fait, moi, le show, je le fais d'abord pour moi. Moi, j'ai plus de plaisir. Donc, c'est ce plaisir-là que je transmets aux gens qui viennent me voir. Quand vous venez me voir, ne vous attendez pas à une artiste qui va tout programmer pour vous. Non. Je suis là pour qu'on s'amuse ensemble. Et moi, y compris, je suis la première à enjoy. Jelly Tapa, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.